parler de ça et sinon non. Donc pour deux raisons. La première, c'est pour essayer de démontrer, je ne vais pas expliquer ici, qu'il n'existe pas de morale judéo-chrétienne, une notion bon pour une affaire de il n'y a donc pas de morale judéo-chrétienne. Deuxièmement, que il y a bien dans une société occidentale moderne un rapport entre religion et politique. Ce rapport ne passe peut-être pas pour l'essentiel dans le jeu entre, disons, l'Église et l'État, c'est plutôt entre, le pastorat et le gouvernement. Autrement dit, le problème moderne, ce n'est sans doute pas le pape et l'empereur, ce serait plutôt ce personnage mixte, ou ces deux personnages qui bénéficient dans notre langue, et dans d'autres d'ailleurs, d'un seul et même nom, à savoir le ministre. C'est le ministre, dans l'équivoque même du terme, qui est peut-être le vrai problème, là où se situe réellement le rapport de la religion et de la politique, du gouvernement et du pastorat. Bon. Maintenant, pourquoi j'avais un petit peu insisté sur ce thème du pastorat. J'avais dit vous montrer que le pastorat constituait un ensemble de techniques et de procédures dont j'avais indiqué simplement quelques éléments fondamentaux. Bien entendu, ces techniques vont bien au-delà de ce que j'avais pu vous indiquer. Or, ce sur quoi je voudrais signaler tout de suite, en passant, quitte à le reprendre, de manière à pouvoir le reprendre ensuite, c'est que cet ensemble de techniques et de procédures qui caractérisent le pastorat, eh bien, les Grecs, les pères grecs, et très précisément Saint Grégoire de Nazianze, lui leur avait donné un nom très remarquable, puisqu'il appelait cela, ce pastorat, il l'appelait oikonomia psychone, c'est-à-dire l'économie des armes. Autrement, cette notion grecque d'économie, qu'on trouvait chez Aristote, et qui désignait à ce moment-là la gestion particulière de la famille, des biens de la famille, des richesses de la famille, la gestion, la direction des esclaves, de la femme, des enfants, éventuellement la gestion, le management, si vous voulez, de la clientèle. Eh bien, cette notion d'économie, voilà qu'elle prend avec le pastorat une toute autre dimension et un tout autre champ de référence. Autre dimension, puisque, si vous voulez, par rapport à cette économie fondamentalement familiale, oikos et l'habitat, cette économie fondamentalement familiale chez les Grecs va maintenant prendre les dimensions de, sinon l'humanité tout entière, du moins de la chrétienté tout entière. L'économie des âmes doit porter sur la communauté de tous les chrétiens et sur chaque chrétien en particulier. Changement de dimension, changement de référence aussi, puisqu'il s'agira non pas tellement de la prospérité et de la richesse de la famille ou de la maison, mais il va s'agir du salut des âmes. Ce double changement, je crois, est très important, et j'essaierai la prochaine fois de vous montrer quelle a été la seconde mutation au XVIe et XVIIe siècle de cette notion d'économie. Économie, évidemment, n'est sans doute pas le mot qui, en français, convient le mieux pour traduire cette oikonomia psychone que les latins traduisaient par regimen animarum, le régime des âmes, qui n'est pas mauvais. Mais il est évident qu'en France, on bénéficie, ou on est victime, comme vous voudrez, on a l'avantage ou le désavantage de posséder un mot dont l'équivoque est tout de même assez intéressant pour traduire cette économie des âmes. Ce mot, il est d'ailleurs, dans son sens ambigu, d'introduction relativement récente. On ne trouve guère, dans ces deux sens dont je vais vous parler maintenant, on ne trouve guère qu'à partir de la fin du XVIe, XVIIe siècle, on se trouve des stations chez Montaigne. C'est évidemment le mot de conduite. Parce que finalement, ce mot de conduite se réfère à deux choses. La conduite, c'est bien l'activité qui consiste à conduire, la conduction, si vous voulez. Mais c'est également
la manière dont on se conduit, la manière dont on se laisse conduire, la manière dont on est conduit, et dont finalement on se trouve se comporter sous l'effet d'une conduite qui serait acte de conduite, de conviction. Conduite des âmes, je crois que c'est cela, par là qu'on pourrait traduire du moins mal peut-être cette economia psychone dont parlait Saint Grégoire de Nazianze, et je pense que cette notion de conduite, avec le chant qu'elle recouvre, est sans doute un des éléments fondamentaux introduits par le pastorat chrétien dans la société occidentale. Bon, ceci étant dit, je voudrais maintenant essayer de repérer un petit peu comment s'est ouverte la crise du pastorat et comment on a pu passer du pastorat, enfin comment le pastorat a pu en quelque sorte exploser, se disperser et prendre la dimension de la gouvernementalité, ou encore comment le problème du gouvernement, de la gouvernementalité, a pu se poser à partir du pastorat. Bon, bien entendu, ça ne sera là que quelques repères, quelques sondages très discontinus. Il ne s'agit absolument pas de faire l'histoire du pastorat, et en particulier, je laisserai de côté tout ce qu'on pourrait appeler les grandes butées externes du pastorat catholique et chrétien, ces grandes butées auxquelles il s'est heurté tout au long du Moyen-Âge et finalement au XVIe siècle. Par butée externe, il faut bien entendu entendre toute une série de choses que je négligerai, non pas parce qu'elles n'existent pas ou qu'elles n'ont pas eu d'effet, mais parce que ce n'est pas ce point-là que je voudrais retenir, qui m'intéresse surtout. Par butée externe, il faut entendre bien sûr les résistances passives des populations qui étaient en voie de christianisation et le sont restées tard au Moyen-Âge, ces populations qui, même christianisées, sont restées longtemps également rétives à un certain nombre d'obligations qui leur étaient imposées par le pastorat, résistance par exemple séculaire à la pratique, à l'obligation de la confession imposée par le Concile de Latran de 115, résistance active aussi, auquel le pastorat s'est heurté de front, que ce soit des pratiques qu'on peut dire extra-chrétiennes, à quel point était-elle, c'est une autre question, enfin, disons comme la sorcellerie, ou encore heurts frontaux avec les grandes hérésies, à vrai dire la grande hérésie qui a parcouru le Moyen-Âge et qui est en gros l'hérésie dualiste cathare, comme on voudra l'appeler. Il faudrait aussi parler, enfin on pourrait parler comme autre butée externe, de ses rapports avec le pouvoir politique, du problème qu'elle a rencontré avec le développement des structures économiques dans la seconde moitié du Moyen-Âge. Enfin, ce n'est pas de ça, bien sûr, que je voudrais vous parler. Je voudrais essayer de rechercher quelques-uns des points de résistance, des formes d'attaque et de contre-attaque qui ont pu se produire dans le champ même du pastorat. De quoi s'agit-il? Bien, s'il est vrai que le pastorat est un type de pouvoir bien spécifique qui se donne pour objet la conduite des hommes, je veux dire pour instrument les méthodes qui permettent de les conduire et pour cible la manière dont ils se conduisent, dont ils se comportent, eh bien, si le pastorat a bien pour objectif, un pouvoir qui a bien pour objectif la conduite des hommes, eh bien, je crois que corrélativement à cela, on peut dire que sont apparus des mouvements tout aussi spécifiques que ce pouvoir pastoral, des mouvements spécifiques qui sont des résistances, des insoumissions, quelque chose qu'on pourrait appeler des révoltes spécifiques de conduite. Là encore, en laissant au mot conduite son ambiguïté. Je veux dire que ce sont des mouvements qui ont pour objectif une autre conduite, c'est-à-dire vouloir être conduit autrement, par d'autres conducteurs et par d'autres bergers, vers d'autres objectifs et vers d'autres formes de salut, à travers d'autres procédures et d'autres méthodes. C'est des mouvements qui veulent aussi, éventuellement en tout cas, qui cherchent à échapper à la conduite des autres, qui cherchent à définir pour chacun la manière de se conduire. Autrement dit, on devrait savoir à la singularité historique du pastorat n'a pas correspondu la spécificité de refus, de révolte, résistance de conduite, et tout comme il y a eu des formes de résistance au pouvoir en tant qu'il exerce une souveraineté politique, de même qu'il y a eu d'autres formes de résistance, également de lutte, de refus, qui s'adressent au pouvoir en tant qu'il l'exploite économiquement. Est-ce qu'il n'y a pas eu des formes de résistance au pouvoir en tant qu'il conduit? Je ferai aussitôt trois remarques. Premièrement, en présentant des choses comme ça, est-ce que ce n'est pas supposer
c'est qu'il y a eu d'abord le pastorat, et puis ensuite des mouvements de retour, ce que j'ai appelé d'ailleurs des contre-attaques, des sortes de réactions. Est-ce qu'on ne va pas ressaisir là simplement des phénomènes en creux, si vous voulez, négatifs ou réactifs? Bon, bien sûr, il faudrait étudier ça de bien plus près et remarquer tout de suite qu'au fond, le pastorat lui-même s'est formé déjà, dès le départ, en réaction, ou en tout cas dans un rapport d'affrontement, d'hostilité, de guerre, avec quelque chose qu'il est difficile d'appeler révolte de conduite, dans la mesure où la conduite, ou cette forme-là de conduite, en tout cas, n'existait pas encore de façon claire. Mais enfin, il s'est constitué contre sorte d'ivresse des comportements religieux dont tout le Moyen-Orient a donné des exemples au IIe, IIIe, IVe siècle, et dont en particulier certaines sectes gnostiques portent un témoignage qui est absolument éclatant et irréfusable. Dans certaines, au moins, des sectes gnostiques, en effet, l'identification de la matière et du mal, le fait que la matière était perçue, reconnue, qualifiée comme mal et comme mal absolu, entraînait évidemment un certain nombre de conséquences, que ce soit par exemple de l'ordre du vertige, de l'enchantement provoqué par une sorte d'ascétisme indéfini qui pouvait conduire au suicide, s'affranchir de la matière et au plus vite. L'idée aussi, le thème, détruire la matière par l'épuisement du mal qui est en elle. Commettre tous les péchés possibles, aller au bout de tout ce domaine du mal qui m'est ouvert par la matière, et c'est ainsi que se disparaît la matière. Péchons donc et péchons à l'infini. Thème également de l'annulation d'un monde qui serait celui qui est celui de la loi, et par conséquent, pour détruire un monde qui est le monde de la loi, il faut d'abord détruire la loi, c'est-à-dire contrevenir à toutes les lois, à toute loi que le monde ou que les puissances du monde nous présentent. Il faut répondre par l'infraction systématisée. Renversement enfin du règne de celui qui a créé le monde, celui qui a créé le monde, ce Yahvé créateur d'un monde matériel, qui a accepté les sacrifices d'Abel, qui a refusé ceux de Caïn, qui a aimé Jacob et haï Ésaü, qui a puni Sodome. Eh bien, à ce Dieu, il faut répondre en préférant les sacrifices de Caïn, en aimant Ésaü et en détestant Jacob et en glorifiant Sodome. Donc, tout ce qu'on pouvait appeler, tout ce qu'on peut rétrospectivement appeler des ordres, c'est bien contre cela que le pastorat chrétien, en Orient et surtout en Orient et en Occident, s'est développé. On peut donc dire que vous avez eu une corrélation immédiate et fondatrice entre la conduite et la contre-conduite. Deuxième remarque, c'est que ces révoltes de conduite ont leur spécificité. Elles sont sans doute, enfin c'est ce que je voudrais essayer de vous montrer, qu'elles sont distinctes des révoltes économiques et politiques contre le pouvoir en tant qu'il exerce une souveraineté, distinctes aussi du pouvoir en tant qu'il assure, garantit une exploitation. Elles sont distinctes dans leur forme, elles sont distinctes dans leur objectif. Il y a des révoltes de conduite. Et après tout, la plus grande des révoltes de conduite que l'Occident chrétien ait connue, c'est celle de Luther, et on sait bien qu'au départ, elle n'était ni économique ni politique. Bon, quel que soit bien sûr le relais qui a aussitôt été pris par les problèmes économiques. Mais que ces luttes soient spécifiques, que ces résistances de conduite soient spécifiques, ne veut pas dire qu'elles sont restées séparées, isolées de toutes les autres, avec leurs propres partenaires, avec leurs propres formes, leur propre dramaturgie et leur but bien distinct. En fait, elles sont toujours liées, presque toujours en tout cas, liées à d'autres conflits ou en tout cas à d'autres problèmes. Vous trouverez ces résistances de conduite liées par exemple dans tout le Moyen-Âge aux luttes entre la bourgeoisie et la féodalité, que ce soit dans les Flamandes par exemple ou à Lyon au moment des Vaudois. Vous les trouverez aussi liés à ce décrochage qui s'est produit qui a surtout été sensible à partir du XIIe siècle entre l'économie urbaine et l'économie rurale. Vous en avez un exemple chez les Hussites, Calistins et d'une part Taborites de l'autre. Vous trouvez également ces révoltes de conduite, ces résistances de conduite liées à un problème tout différent, mais capital, qui a été celui du statut des femmes. Et ces révoltes de conduite, on les voit souvent accrochées à ce problème des femmes, de leur statut dans la société civile ou dans la société religieuse. Ces révoltes de conduite, vous les voyez fleurir dans les couvents féminins, dans tout ce mouvement qu'on appelle celui de la non-hoministique,
rhénane au XIIe siècle. Vous voyez aussi tous ces groupes qui se constituent autour des femmes prophétesses au Moyen-Âge, que ce soit Jeanne d'Abençon, Marguerite Porete, etc. Vous les verrez ensuite dans ces cercles curieux, ni mondains, ni populaires, de conduite, de direction de conscience au XVIIe siècle particulièrement, enfin en Espagne au XVIe siècle avec Isabelle de la Cluse, ou en France avec Armel Nicolas, Marie Desvallées, enfin tous ces personnages, Madame Acari aussi. Bon, on peut les voir aussi s'accrocher à des phénomènes de dénivellation culturelle, par exemple l'opposition, le conflit entre les docteurs et les pasteurs. Conflit qui éclate évidemment chez Wycliffe, chez les Amoriciens à Paris, chez Jean-Luc à Prague, etc. Bon, donc toutes ces révoltes de conduite peuvent bien être spécifiques dans leur forme et leur objectif, elles ne sont jamais autonomes, elles ne le restent jamais, quel que soit donc le caractère déchiffrable de leur spécificité. Après tout, la Révolution anglaise du XVIIe siècle, avec toute la complexité de ces conflits institutionnels, de ces affrontements de classes, de ces problèmes économiques, la Révolution anglaise laisse voir de bout en bout toute une dimension bien spéciale qui est celle de la résistance conduite, des conflits autour du problème de la conduite, car si acceptons-nous d'être conduits, comment voulons-nous être conduits, vers quoi voulons-nous être conduits? Bon, c'est ça ma seconde remarque sur la spécificité non autonome de ces résistances, de ces révoltes de conduite. Enfin, la troisième remarque serait celle-ci. C'est que, il est certain que ces révoltes de conduite, dans leur forme religieuse, sont liées au pastorat et au grand âge du pastorat, c'est-à-dire celui que l'on connaît depuis le Xe, XIe siècle, si vous voulez, jusqu'à XVIe et même jusqu'au XVIIe siècle et à la fin du XVIIe siècle. À partir de ce moment-là, les révoltes de conduite, les résistances de conduite vont prendre une toute autre forme. Jusqu'à un certain point, on peut dire qu'elles vont diminuer d'intensité et de nombre, quoiqu'après tout, quelque chose comme le mouvement méthodique de la seconde moitié du XVIIIe siècle est un magnifique exemple d'une révolte, une résistance de conduite tout à fait importante, économiquement et politiquement. Mais enfin, je crois que d'une façon générale, on peut dire que dans la mesure où beaucoup des fonctions pastorales ont été reprises à partir du fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle, ont été reprises dans l'exercice de la gouvernementalité. Dans la mesure, si vous voulez, où le gouvernement s'est mis, à partir de ce moment-là, à vouloir lui aussi prendre en charge la conduite des hommes, les conduire, eh bien, à partir de ce moment-là, on va voir que les conflits de conduite vont se produire, non plus tellement du côté de l'institution religieuse, mais beaucoup plutôt du côté des institutions politiques. Et on va avoir des conflits de conduite aux confins, dans les marges de l'institution politique. Je vais simplement vous en citer quelques exemples comme type d'analyse possible ou de recherche possible. Premièrement, si vous voulez faire la guerre. Bon, pendant longtemps, faire la guerre, enfin, pendant disons au XVIIe, XVIIIe siècle, faire la guerre, en dehors de ceux pour qui c'était un statut, être homme de guerre, en gros pour la noblesse, en dehors de cela, faire la guerre, c'était un métier plus ou moins volontaire, souvent moins volontaire que plus, mais enfin peu importe. Et dans cette mesure-là, eh bien, le recrutement militaire laissait place à toute une série de résistances, de refus, de désertions, etc. Les désertions étaient pratiques absolument courantes dans toutes les armées du XVIIe et du XVIIIe siècle. Bon.
Alors, je voudrais aujourd'hui en terminer avec ces histoires de bergers, de pasteurs et de pastorales qui doivent vous paraître un petit peu longuettes. Et la prochaine fois revenir au problème du gouvernement, de l'art de gouverner, de la gouvernementalité à partir du XVIIe, XVIIIe siècle. Bon, finissons-en avec la pastorale. La dernière fois, lorsque j'avais essayé d'opposer le berger de la Bible avec le tisserand de Platon, le pasteur hébraïque avec le magistrat grec, je n'avais pas voulu montrer qu'il y avait d'une part un monde grec ou un monde gréco-romain qui ignorait entièrement le thème du pasteur et la forme pastorale comme manière de diriger les hommes, et puis que d'un autre côté, il y aurait eu, venant d'un Orient plus ou moins proche, et spécialement de la culture hébraïque, le thème, l'idée, la forme d'un pouvoir pastoral que le christianisme aurait repris en charge et qu'il aurait imposé de gré ou de force, à partir de la théocratie juive, au monde gréco-romain. J'ai simplement voulu montrer que la pensée grecque n'avait guère eu recours au modèle du berger pour analyser le pouvoir politique, et que si ce thème du berger, qui est si souvent utilisé, si hautement valorisé en Orient, avait été utilisé en Grèce, c'était soit d'une manière archaïque, dans les textes archaïques à titre de désignation rituelle, soit encore dans les textes classiques pour caractériser certaines formes finalement locales et bien délimitées de pouvoir exercé non pas par le magistrat au niveau de la cité tout entière, mais par certains individus sur des communautés religieuses, dans des relations pédagogiques, dans les soins du corps, etc. Alors, ce que je voudrais vous montrer maintenant, c'est que le pastorat chrétien tel qu'il s'est institutionnalisé, développé, réfléchi, essentiellement à partir du IIIe siècle, comment ce pastorat chrétien est en fait tout autre chose que la pure et simple reprise, transposition ou continuation de ce qu'on avait pu repérer comme thème surtout hébraïque ou surtout oriental. Je crois que le pastorat chrétien est absolument, profondément, je dirais presque essentiellement différent de ce thème pastoral qu'on avait déjà repéré. C'est tout autre chose, d'abord bien sûr parce que le thème a été enrichi, transformé, compliqué bien sûr, par la pensée chrétienne. C'est tout autre chose aussi, et c'est quelque chose de tout à fait nouveau, dans la mesure où le pastorat chrétien, le thème pastoral dans le christianisme, a donné lieu, ce qui n'avait absolument pas été le cas dans la société ou dans la civilisation hébraïque, a donné lieu à tout un immense réseau institutionnel qu'on ne trouve pas ailleurs. Le Dieu des Hébreux est bien un Dieu pasteur, mais vous n'avez pas de pasteur à l'intérieur du régime politique et social des Hébreux. Le pastorat a donc donné lieu dans le christianisme à un réseau institutionnel dense, compliqué, serré, réseau institutionnel qui prétendait être et qui a été en effet coextensif à l'Église tout entière, donc à la chrétienté, à la communauté tout entière des fidèles. Enfin, troisième différence, donc thème beaucoup plus compliqué, institutionnalisation du pastorat, enfin et surtout, et c'est là-dessus que je voudrais insister, le pastorat dans le christianisme a donné lieu à tout un art de conduire, de diriger, de mener, de guider, de tenir en main, de manipuler les hommes, un art de les suivre et de les pousser pas à pas, un art qui a pour fonction de prendre en charge les hommes collectivement et individuellement tout au long de leur vie et à chaque pas de leur existence. Eh bien, c'est là, je crois, enfin, en tout cas, pour ce qui serait l'arrière-fond historique
de cette gouvernementalité dont je voudrais vous parler, il me semble que c'est là un phénomène important, décisif et sans doute unique dans l'histoire des sociétés et des civilisations. Nulle civilisation, nulle société n'a été plus pastorale que les sociétés chrétiennes depuis la fin, si vous voulez, du monde antique jusqu'à la naissance du monde moderne. Et je crois que ce pastorat, ce pouvoir pastoral, ne peut être assimilé ni confondu, ni avec les procédés qui ont été utilisés et qui sont utilisés pour soumettre les hommes à une loi ou un souverain. Il ne peut pas être assimilé non plus aux méthodes qui sont employées pour former les enfants, les adolescents, les jeunes gens. Il ne peut pas être assimilé non plus aux recettes qui sont utilisées pour convaincre les hommes, les persuader, les entraîner plus ou moins malgré eux. Bref, le pastorat ne coïncide ni avec une politique, ni avec une pédagogie, ni avec une rhétorique. C'est quelque chose d'entièrement différent. C'est un art de gouverner les hommes. Et c'est, je crois, de ce côté-là qu'il faut chercher l'origine, les points de formation, de cristallisation, les points embryonnaires de cette gouvernementalité dont l'entrée en politique marque, je crois, au fin XVIe, XVIIe siècle, XVIIIe siècle, le seuil de l'État moderne. L'État moderne naît, je crois, lorsque la gouvernementalité est effectivement devenue une pratique politique calculée et réfléchie. Eh bien, la pastorale chrétienne me paraît être l'arrière-plan de ce processus. Étant bien entendu qu'il y a donc, d'une part, un écart immense entre le thème hébraïque du berger et la pastorale chrétienne, et il y aura bien sûr un autre écart non moins important, non moins large, entre le gouvernement, la direction pastorale des individus et des communautés et le développement des arts de gouverner, la spécification d'un champ d'intervention politique à partir du XVIe, XVIIe siècle. Bon, alors là, je voudrais aujourd'hui simplement, non pas bien sûr étudier comment cette pastorale chrétienne s'est formée, comment elle s'est institutionnalisée, comment tout en se développant, elle ne s'est pas confondue, tout au contraire avec le pouvoir politique, malgré toute une série d'interférences et d'enchevêtrements. Ce n'est donc pas l'histoire même de la pastorale, du pouvoir pastoral chrétien que je veux faire, ce serait ridicule de vouloir le faire, vu d'une part mon niveau de compétence et d'autre part le temps dont on dispose. Je voudrais simplement marquer quelques-uns des traits qui ont été, je crois, dessinés dès le début dans la pratique et dans la réflexion qui a toujours accompagné la pratique pastorale, quelques traits qui ont été dessinés dès le début et qui, je crois, ne se sont jamais effacés. Bon, je prendrai pour faire cette esquisse très vague, très rudimentaire, très élémentaire, je prendrai quelques textes anciens, des textes qui datent en gros du 3e au 6e siècle, et qui définissent le pastorat, soit dans les communautés de fidèles, dans les églises, puisque l'église, au fond, n'a existé que relativement tard, un certain nombre de textes essentiellement occidentaux, ou des textes orientaux qui ont eu une grande importance, une grande influence en Orient, des textes orientaux qui ont une grande influence en Occident, comme par exemple le De Sacerdotio de Saint Jean Chrysostome. Je prendrai les lettres de Saint Cyprien, le traité capital de Saint Ambroise qui s'appelle De Officiis Ministrorum, des charges des offices des ministres, et puis le texte de Grégoire le Grand, les Regulae Pastoralis Vitae, qui sera utilisé ensuite jusqu'à pratiquement le XVIIe siècle comme l'espèce de livre de base de la pastorale. Bon, je prendrai aussi quelques textes qui se réfèrent précisément à une forme en quelque sorte plus dense, plus intense de pastorale, celle qui est mise en œuvre à l'intérieur, non pas des églises ou des communautés de fidèles, mais des communautés monastiques précisément. Le texte de Saint Cassien qui a
au fond, transmis à l'Occident les premières expériences de vie communautaire dans les monastères orientaux, les conférences donc de Cassien, les institutions cénobitiques, et puis les lettres de Saint Jérôme, et enfin, bien sûr, la règle de Saint Benoît, ou les règles de Saint Benoît, qui sont le grand texte fondateur du monachisme occidental. Bon, alors en me servant de quelques éléments pris dans ces textes, comment est-ce que se présente le pastorat? Et qu'est-ce qui spécifie, qu'est-ce qui distingue ce pastorat, aussi bien de la magistrature grecque que du thème hébraïque du pasteur, du berger, du bon berger? Bon, si on prend le pastorat dans sa définition en quelque sorte abstraite, générale, tout à fait théorique, on voit qu'il a rapport à trois choses. Le pastorat a rapport au salut, puisqu'il se donne pour objectif essentiel, fondamental, de mener les individus, ou de permettre en tout cas que les individus avancent et progressent sur le chemin du salut. Vrai pour les individus, vrai pour la communauté aussi. Il guide donc individus et communautés sur la voie du salut. Deuxièmement, le pastorat a rapport à la loi, puisqu'il doit veiller, précisément pour que les individus et les communautés puissent faire leur salut, il doit veiller à ce qu'ils se soumettent effectivement à ce qui est ordre, commandement, volonté de Dieu. Enfin, troisièmement, le pastorat a rapport à la vérité, puisque dans le christianisme, comme dans toutes les religions d'écriture, on ne peut faire son salut que si, et on ne se soumet à la loi qu'à la condition, bien sûr, d'accepter, de croire à, de professer une certaine vérité. Rapport au salut, rapport à la loi, rapport à la vérité, le pasteur guide vers le salut, il prescrit la loi, il enseigne la vérité. Bon. Il est certain que si le pastorat n'était que cela, et si on pouvait le décrire de façon suffisante à partir de cela, et à ce seul niveau, il est clair que le pastorat chrétien n'aurait absolument aucune espèce de spécificité ni d'originalité, parce qu'après tout, guider, prescrire, enseigner, sauver, enjoindre, éduquer, fixer le but commun, formuler la loi générale, marquer dans les esprits, leur proposer ou leur imposer des opinions vraies ou droites, c'est après tout ce que fait n'importe quel pouvoir, et la définition qui serait ainsi donnée du pastorat ne serait absolument pas éloignée, elle serait exactement du même type, elle serait isomorphe à la définition des fonctions de la cité et des magistrats de la cité chez Platon. Donc je ne crois pas que ce soit le rapport au salut, je ne crois pas que ce soit le rapport à la loi, je ne crois pas que ce soit le rapport à la vérité, pris comme ça, sous cette forme globale, qui caractérise précisément, qui marque la spécificité du pastorat chrétien. En fait, je crois que ce n'est pas au niveau donc de ce rapport à ces trois éléments fondamentaux, salut, loi et vérité, que se définit le pastorat. Il se définit, enfin il se spécifie du moins à un autre niveau. C'est ce que j'essaierai maintenant de vous montrer. Prenons, si vous voulez, d'abord le salut. Comment est-ce que le pastorat chrétien prétend mener les individus sur la voie du salut? Bon, prenons, si vous voulez, la chose sous sa forme la plus générale, la plus banale. C'est un trait qui est commun à la cité grecque et au thème hébraïque du troupeau, qu'une certaine communauté de destin enveloppe le peuple et celui qui en est le chef ou le guide. Si le chef égare son troupeau, ou encore si le magistrat ne dirige pas bien la cité, eh bien il perd la cité, ou le berger perd son troupeau, mais il se perd avec elle. Il se sauve avec elle, il se perd avec elle. Cette communauté de destin, là encore, le thème se trouve chez les Grecs et chez les Hébreux, cette communauté de destin se justifie par une sorte de réciprocité morale, si vous voulez,
en ce sens que quand les malheurs viennent s'abattre sur la cité, ou encore quand la famine disperse le troupeau, qui en est le responsable? Ou faut-il en tout cas en chercher la cause? Où a été le point à partir duquel ce malheur s'est abattu? Eh bien, il faut bien sûr chercher du côté du berger, du côté du chef ou du souverain. Après tout, la peste de Thèbes, regardez, cherchez d'où elle vient et vous trouverez Oedipe, le roi, le chef, le berger, au principe même des malheurs de la cité. Mais inversement, lorsque un mauvais roi, lorsque un berger malencontreux se trouve à la tête du troupeau ou de la cité, c'est pour quelle raison? Eh bien, c'est qu'il a la fortune, ou la destinée, ou la divinité, ou Yahvé, ont voulu punir le peuple de son ingratitude, ou la cité de son injustice. C'est-à-dire que le mauvais roi ou le mauvais berger ont pour raison et justification comme événement dans l'histoire, eh bien, les péchés ou les fautes de la cité ou de la communauté. On a donc, si vous voulez, dans tout cela, une sorte de rapport global, communauté de destin, responsabilité réciproque entre la communauté et celui qui en a la charge. Bon. Eh bien, je crois que dans le pastorat chrétien, il y a aussi toute une série de relations de réciprocité entre le pasteur et les brebis, le pasteur et les troupeaux, et le troupeau. Mais ce rapport est beaucoup plus complexe, beaucoup plus élaboré que cette espèce de réciprocité globale que je viens de vous indiquer. Le pasteur chrétien et ses brebis sont liés entre eux par des rapports de responsabilité d'une extrême ténuité et complexité. Essayons de les repérer. Bon, ces rapports non globaux, ils sont d'abord, c'est leur premier caractère, intégralement et paradoxalement distributifs. Là encore, vous verrez, on n'est pas très loin du thème hébraïque du berger, ni même de quelques notations qu'on trouve chez Platon. Mais il faut avancer progressivement. Donc, intégralement et paradoxalement distributif. Ça veut dire quoi? Intégralement, ça veut dire ceci. C'est que le pasteur chrétien doit assurer le salut de tous. Assurer le salut de tous veut dire deux choses qui doivent précisément être liées. D'une part, il doit assurer le salut du tout, c'est-à-dire de la communauté tout entière, de la communauté dans son ensemble, de la communauté comme unité. Le pasteur, dit Chrysostome, doit s'occuper de la ville tout entière et même de l'orbis terrarum. C'est un des sens de ce salut de tous, mais c'est également le salut de chacun. Aucune brebis n'est indifférente, pas une ne doit échapper à ce mouvement, à cette opération de direction et de guidage qui mène au salut. Le salut de chacun est absolument important, et pas seulement relativement. Saint Grégoire le dit dans le livre pastoral, livre 2, chapitre 5, que le pasteur ait compassion de chaque brebis en particulier. Et dans la règle de Saint Benoît, chapitre 27, c'est une extrême sollicitude que doit montrer l'abbé à l'égard de chacun des moines, de chacun des membres de sa communauté, avec toute sa sagacité et son savoir-faire. Il doit courir pour ne perdre aucune des brebis qui lui sont confiées. Tous, c'est-à-dire les sauver tous, c'est-à-dire sauver le tout et sauver chacun. Et c'est là où on rencontre indéfiniment répétée et reprise la métaphore de la grenade, cette grenade qui était justement attachée symboliquement à la robe du grand prêtre à Jérusalem, l'unité de la grenade sous son enveloppe solide n'exclut pas, au contraire, elle n'est faite que de la singularité des grains, et chaque grain est aussi important que la grenade, et c'est là où on rencontre alors le côté paradoxalement distributif du pastorat chrétien, paradoxalement distributif, puisque, bien sûr, la nécessité de sauver le tout implique qu'il faut accepter, le cas échéant, de sacrifier une brebis dès lors qu'elle pourrait compromettre le tout, la brebis qui fait scandale, la brebis dont la corruption risque de corrompre le troupeau tout entier, celle-là doit être abandonnée, elle doit être éventuellement exclue, chassée, etc.
Mais d'un autre côté, et c'est là le paradoxe, le salut d'une seule brebis doit faire autant de soucis au pasteur que celui du troupeau tout entier. Il n'y a pas de brebis pour lesquelles il ne faille, en suspendant toutes ses autres charges et occupations, abandonner le troupeau et essayer de la ramener les brebis errantes et bégantes. C'est là le problème qui n'a pas été simplement un thème théorique, mais un problème pratique fondamental dès les premiers siècles du christianisme, lorsqu'il a fallu savoir ce qu'on faisait des lapsis de ceux qui avaient renié l'Église. Fallait-il les abandonner définitivement ou aller les rechercher là où ils étaient tombés? Bon, enfin là, vous avez tout ce problème du paradoxe du berger, dont je vous ai parlé parce qu'en fait, il était déjà présent, non seulement esquissé, mais même formulé dans la Bible et dans la littérature hébraïque. Or, à ce principe de la distributivité intégrale et paradoxale du pouvoir pastoral, je crois que le christianisme a ajouté en plus, en supplément, 4 principes qui, eux, sont absolument spécifiques et qu'on ne trouvait absolument pas avant. Premièrement, ce que j'appellerais le principe de la responsabilité analytique. C'est-à-dire que le berger chrétien, le pasteur chrétien, devra bien sûr, au soir de la journée, de la vie ou du monde, le pasteur chrétien devra rendre compte, bien sûr, de toutes les brebis. Si vous voulez, une distribution numérique et individuelle permettra de savoir si effectivement il s'est bien occupé de chaque brebis et toute brebis qui manquera lui sera comptée négativement. Mais il devra aussi, et c'est là où intervient le principe de la responsabilité analytique, rendre compte de tous les actes de chacune de ces brebis, de tout ce qui a pu leur arriver à chacune d'entre elles, de tout ce qu'elles ont pu faire à chaque moment, de bien ou de mal. Ce n'est donc plus simplement une responsabilité qui se définit par une distribution numérique et individuelle, mais par une distribution, si vous voulez, qualitative et factuelle. Le pasteur aura à porter, il aura à rendre compte, on l'interrogera, on l'examinera, dit un texte de saint Benoît, sur tout ce que chacune de ces brebis a pu faire. Et saint Cyprien, dans la lettre numéro 8, dit que le jour redoutable, si nous, les pasteurs, nous nous sommes trouvés négligents, on nous dira que nous n'avons pas cherché après les brebis perdues, principe de la distribution numérique, mais également que nous n'avons pas remis dans le droit chemin celles qui étaient égarées, ni bandé leurs pattes cassées, et que cependant nous buvions leur lait et que nous courions après leur laine. Donc, il faut aller au-dessous de cette responsabilité individuelle, considérer que le pasteur est responsable de chaque acte de chaque brebis. Deuxièmement, deuxième principe, lui aussi tout à fait spécifique du christianisme, celui que j'appellerais le principe du transfert exhaustif et instantané. C'est que non seulement, au jour redoutable, le pasteur devra rendre compte des brebis et de ce qu'elles ont fait, mais à chaque moment, chacun des mérites ou des démérites, chacune des choses que fait ou que ne fait pas la brebis, tout cela, le pasteur devra le considérer comme son acte propre. Tout ce qui arrive de bien, le pasteur devra l'éprouver au moment même où ce bien arrive à une brebis comme son propre bien. Le mal qui arrive à la brebis ou qui arrive par la brebis ou à cause d'elle, le pasteur devra le considérer également comme ce qui lui arrive à lui ou ce qu'il fait lui-même. Il faut qu'il se réjouisse il faut qu'il se réjouisse par une joie propre et personnelle du bien de la brebis, qu'il se désole et qu'il se repente lui-même du mal qui aura été dû à sa brebis. Saint Jérôme le dit dans la lettre 58, faire du salut des autres, lucrum animé, tu es le bénéfice de ta propre âme. Principe donc du transfert exhaustif et instantané des mérites et des démérites de la brebis au pasteur. Troisièmement,
là encore, principe tout à fait spécifique du pastorat chrétien, c'est le principe de l'inversion sacrificielle. C'est qu'en effet, si il est vrai que le pasteur se perd avec ses brebis, ça c'est la forme générale de cette espèce de solidarité globale dont je vous parlais tout à l'heure, si le pasteur se perd avec chacune de ses brebis, il doit aussi se perdre pour ses brebis et à leur place. C'est-à-dire que pour sauver ses brebis, il faut que le pasteur accepte de mourir. Commentaire du texte de Saint Jean, le pasteur défend les brebis contre les loups et les bêtes féroces, il donne son existence pour elles. Et le commentaire de ce texte fondamental donne ceci, c'est que bien sûr, au sens temporel de l'expression, il faut que le pasteur soit prêt à mourir si les brebis, à mourir de mort biologique. Si les brebis sont exposées, il doit les défendre contre leurs ennemis temporels, mais également au sens spirituel. C'est-à-dire que le pasteur doit exposer son âme pour l'âme des autres. Il doit accepter de reprendre sur ses épaules le péché des brebis pour que les brebis n'aient pas à payer, et de manière que ce soit lui qui paie. De sorte que le pasteur doit à la limite s'exposer à la tentation, reprendre sur lui tout ce qui pourrait perdre la brebis, si, par cette espèce de transfert, la brebis se trouve libérée et de la tentation et du risque où elle est de mourir de mort spirituelle. Concrètement, ce thème qui a l'air purement, si vous voulez, théorique et moral, a pris toute son actualité lorsque se sont posés les problèmes de la direction de conscience, dont je reparlerai un peu plus tard. Mais dans la direction de conscience, de quoi s'agit-il, sinon au total, du moins en partie? Il s'agit de ceci, c'est que celui qui dirige la conscience d'un autre, celui qui explore les replis de cette conscience, celui auquel on confie les péchés qui ont été commis, les tentations auxquelles on est exposé, celui qui donc est appelé à voir, à constater, à découvrir le mal, celui-là, est-ce qu'il ne va pas précisément être exposé à la tentation? Et est-ce que ce mal qu'on lui manifeste, et ce mal dont il va soulager la conscience de son dirigé par le fait même qu'il l'aura interrogé, est-ce que celui-là ne va pas être exposé à la tentation? Est-ce que d'apprendre de si horribles péchés, de voir de si belles pécheresses, ne va pas précisément, lui, l'exposer à la mort de son âme au moment où il sauvera l'âme de celle qu'il dirige? Donc, c'est là tout le problème, enfin c'est un problème qui a été discuté très largement dès le IIIe siècle, et qui est précisément la mise en œuvre de ce paradoxe de l'inversion des valeurs, de l'inversion sacrificielle, qui fait qu'il faut que le pasteur accepte ce danger de mourir pour sauver l'âme des autres, et c'est précisément lorsqu'il aura accepté de mourir pour les autres que le pasteur sera sauvé. Et à nouveau, l'inversion se fait. Bon, quatrième principe, quatrième mécanisme que l'on trouve dans la définition même du pastorat chrétien, c'est ce qu'on pourrait appeler, là encore d'une façon tout à fait schématique et arbitraire, le principe de la correspondance alternée. Qu'en effet, s'il est vrai que les mérites des brebis constituent le mérite du berger, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi que le mérite du berger ne serait pas très grand si les brebis étaient toutes, toujours et parfaitement méritantes? Est-ce que le mérite du berger ne tient pas au moins en partie en ceci? Eh bien, c'est que les brebis sont rétives, c'est que les brebis sont exposées au danger, c'est que les brebis sont toujours prêtes à tomber. Et le mérite du berger, ce qui fera son salut, ça sera précisément qu'il aura sans cesse lutté contre ces dangers, ramené les brebis égarées, qu'il aura eu à lutter contre son propre troupeau. C'est ainsi que saint Benoît a dit, si ses subordonnés sont indociles, eh bien c'est alors que le pasteur sera absous. Mais inversement,
On peut dire aussi, et d'une façon tout aussi paradoxale, que les faiblesses du pasteur peuvent contribuer au salut du troupeau, tout comme les faiblesses du troupeau peuvent contribuer au salut du pasteur. Les faiblesses du pasteur, en quoi peuvent-elles contribuer au salut du troupeau? Bien sûr, il faut que le pasteur, en toute la mesure du possible, soit parfait. L'exemple du pasteur est fondamental, essentiel pour la vertu, le mérite et le salut du troupeau. Comme le disait saint Grégoire dans le livre pastoral 2.1, la main qui entreprend de nettoyer ce qui est sale chez les autres, cette main ne doit-elle pas être elle-même propre et nette? Donc le pasteur doit être propre et net. Mais si le pasteur n'a pas de faiblesse, si le pasteur est trop propre ou trop net, est-ce que de cette perfection, il ne va pas retirer quelque chose comme de l'orgueil? Est-ce que l'élèvement qu'il concevra de sa propre perfection ne va pas constituer, et là je cite encore le livre le Liber Pastoraliste de saint Grégoire, est-ce que l'élèvement qu'il en conçoit ne va pas le constituer un précipice où il tombera aux yeux de Dieu? La perfection du pasteur, c'est une hauteur béante. Donc, il est bon que le pasteur ait des imperfections, il est bon qu'il ait des imperfections, qu'il connaisse ses propres imperfections, qu'il ne les cache pas hypocritement aux yeux de ses fidèles. Il est bon qu'il s'en repente explicitement, qu'il s'en humilie, et ceci pour se maintenir lui-même dans un abaissement qui sera autant une édification pour les fidèles que le soin qu'il aurait mis à cacher ses propres faiblesses aurait pu produire un scandale. Par conséquent, tout comme d'un côté, les faiblesses des brebis font le mérite et assurent le salut du pasteur, inversement, les fautes ou les faiblesses du pasteur sont un élément dans l'édification des brebis et dans le mouvement, le processus par lequel il les guide lui-même vers le salut. Bon, pourrait continuer indéfiniment, ou en tout cas fort longtemps, cette analyse des subtilités du lien entre le pasteur et ses brebis. Ce que je voulais vous montrer, c'est le premier point, c'est qu'au lieu de cette communauté, de cette réciprocité globale et massive du salut et de la perte entre les brebis et le pasteur, on a dans le christianisme, travaillant, si vous voulez, ou élaborant un peu cette espèce de rapport global qui n'est jamais tout à fait remis en question, mais l'élaborant, le travaillant de l'intérieur, il y a cette idée que le pasteur chrétien, au fond, le pasteur chrétien agit dans une espèce d'économie subtile des mérites et des démérites, une économie qui suppose une analyse en éléments ponctuels, des mécanismes de transfert, des procédures d'inversion, des jeux d'appui entre éléments contraires, bref, toute une économie détaillée des mérites et des démérites entre lesquels finalement Dieu décidera. Car c'est là aussi un élément fondamental, c'est que finalement, cette économie des mérites et des démérites que le pasteur a à gérer sans arrêt, cette économie n'assure absolument pas de façon certaine et définitive le salut ni des pasteurs, ni du pasteur, ni des brebis. Après tout, la production même du salut échappe, elle est entièrement entre les mains de Dieu. Et quelle que soit l'habileté ou le mérite ou la vertu ou la sainteté du pasteur, ce n'est pas lui qui opère ni le salut de ses brebis, ni le sien propre. En revanche, il a à gérer sans certitude terminale, si vous voulez, les trajectoires, les circuits, les retournements du mérite et du démérite. On est toujours sur l'horizon général du salut, mais avec un tout autre mode d'action, un tout autre type d'intervention, d'autres manières de faire, d'autres cibles, une toute autre technique pastorale que celle qui conduirait à la terre promise l'ensemble du troupeau. Bon. On a donc, si vous voulez, se dégageant par rapport au thème global du salut, quelque chose de spécifique au christianisme, qu'on appellerait, si vous voulez, l'économie du mérite, des mérites et des démérites. Bon. Prenons maintenant le problème de la loi. Bien, je crois qu'on pourrait faire une analyse un peu semblable et montrer au fond que le pasteur n'est aucunement l'homme de la loi, ou en tout cas que ce qui caractérise, ce qui spécifie
le pasteur, ce n'est pas du tout qu'il dit la loi. Très grossièrement, d'une façon schématique et caricaturale, on pourrait dire, je crois, ceci. C'est que le grec, le citoyen grec, parle évidemment du citoyen et non pas de l'esclave ou de tous ceux qui se trouvent pour une raison ou pour une autre minorisés par rapport aux droits de la citoyenneté et aux effets de la loi. Le citoyen grec ne se laisse diriger au fond, et il n'accepte de se laisser diriger que par deux choses: par la loi ou par la persuasion, c'est-à-dire par les injonctions de la cité ou par la rhétorique des hommes. Je dirais, là encore d'une façon très grossière, que la catégorie générale de l'obéissance n'existe pas pour le grec. Ou en tout cas qu'il y a deux sphères qui sont distinctes et qui ne sont pas tout à fait de l'ordre de l'obéissance. Il y a donc la sphère du respect des lois, respect des décisions d'assemblée, respect du sentence des magistrats, respect en somme des ordres qui s'adressent, ou bien à tous de la même façon, ou bien à quelqu'un en particulier, mais au nom de tous. Vous avez donc cette zone de respect, et puis vous avez la zone, j'allais dire, de la ruse, disons des actions et des effets insidieux. C'est la région par laquelle, c'est l'ensemble des techniques et procédés par lesquels les hommes se laissent entraîner, persuader, séduire par quelqu'un d'autre. C'est la manière dont, c'est les procédés par lesquels l'orateur, par exemple, convaincra son auditoire, le médecin persuadera son malade de suivre tel ou tel traitement, le philosophe persuadera celui qui le consulte de faire telle et telle chose pour arriver à la vertu, à la maîtrise de soi, etc. C'est les procédés par lesquels le maître qui apprend quelque chose à son élève, eh bien, arrivera à le convaincre et de l'importance d'arriver à ce résultat et des moyens qu'il faut employer pour arriver à ce résultat. Bon. Donc, il y a respecter les lois, il y a se laisser persuader par quelqu'un, la loi ou la rhétorique. Le pastorat chrétien, lui, a, je crois, organisé quelque chose de tout à fait différent et qui était étranger, me semble-t-il, à la pratique grecque. Et ce qu'il a organisé, c'est ce qu'on pourrait appeler l'instance de l'obéissance pure. L'instance de l'obéissance pure, l'obéissance comme type de conduite unitaire, conduite hautement valorisée et qui a l'essentiel de sa raison d'être en elle. Voici ce que je veux dire. Bon, tout le monde sait, et là encore, au départ, on ne se décale pas beaucoup par rapport à ce qu'était le thème hébraïque. On sait bien que le christianisme n'est pas une religion de la loi. C'est une religion de la volonté de Dieu, c'est une religion des volontés de Dieu, c'est une religion des volontés de Dieu pour chacun en particulier. De là, bien sûr, le fait que le pasteur ne va pas être l'homme de la loi, ni même son représentant, son action sera toujours conjoncturelle et individuelle. On le voit à propos de ces fameux lapsis de ceux qui ont renié Dieu. Il ne faut pas, dit saint Cyprien, les traiter tous de la même façon en leur appliquant une seule mesure générale et en les condamnant comme pourrait les condamner un tribunal civil. Il faut traiter chacun de leurs cas en particulier. On voit ce thème que le pasteur n'est pas l'homme de la loi. On le voit aussi dans la comparaison très précoce et constante avec le médecin. Le pasteur n'est pas fondamentalement ni premièrement un juge, il est essentiellement un médecin qui a à prendre en charge chaque âme et la maladie de chaque âme. Et on le voit dans toute une série de textes comme celui de Saint Grégoire par exemple, qui dit une même et unique méthode ne s'applique pas à tous les hommes parce qu'une égale nature de caractère ne les régit pas tous. Fréquemment sont nuisibles à certains des procédés qui profitent à d'autres. Donc le pasteur peut bien avoir à faire connaître la loi, à faire connaître les volontés de Dieu qui s'appliquent à tous les hommes, il aura à faire connaître les décisions de l'Église ou de la communauté qui s'appliquent à tous les membres de cette communauté. Bon, mais je crois que le mode d'action du pasteur chrétien est individualisant. Là encore, nous ne sommes pas très éloignés
de ce qu'on trouve chez les Hébreux, bien que pourtant la religion juive soit essentiellement une religion de la loi, mais il a toujours été dit dans les textes de la Bible que le pasteur, c'est celui qui s'occupe individuellement de chaque brebis et qui veille au salut de chacune en prenant les soins nécessaires à chacune en particulier. Par rapport à ce thème, que le pasteur est donc celui qui soigne qui soigne chaque cas en fonction de ce qui le caractérise beaucoup plus que l'homme de la loi. Je crois qu'en plus de cela, ce qui est propre au pastorat chrétien, c'est que dans le pastorat chrétien, et ça ne se trouve, je crois, nulle part ailleurs, le rapport de la brebis à celui qui la dirige est un rapport de dépendance intégrale. Dépendance intégrale, cela veut dire, je crois, trois choses. Premièrement, c'est un rapport de soumission, non pas à une loi, non pas à un principe d'ordre, non pas même à une injonction raisonnable ou à quelques principes ou quelques conclusions tirées par la raison. C'est un rapport de soumission d'un individu à un autre individu. C'est que le rapport strictement individuel, la mise en corrélation d'un individu qui dirige à un individu qui est dirigé est non seulement une condition, mais c'est le principe même de l'obéissance chrétienne. Et celui qui est dirigé doit accepter, doit obéir à l'intérieur même de ce rapport individuel, et parce que c'est un rapport individuel. Le chrétien se remet entre les mains de son pasteur pour les choses spirituelles, mais également pour les choses matérielles et pour la vie quotidienne. Là encore, on reprend sans cesse dans les textes chrétiens un texte, je crois des psaumes, il me semble, qui dit « Celui qui n'est pas dirigé tombe comme une feuille morte ». C'est vrai pour les laïcs, mais c'est vrai bien sûr et d'une façon beaucoup plus intense pour les moines, où on voit là, dans leur cas, la mise en œuvre du principe fondamental que obéir pour un chrétien, ce n'est pas obéir à une loi, ce n'est pas obéir à un principe, ce n'est pas obéir en fonction d'un élément rationnel quelconque, c'est se mettre entièrement sous la dépendance de quelqu'un parce que c'est quelqu'un. Cette dépendance de quelqu'un par rapport à quelqu'un, elle est bien sûr dans la vie monastique institutionnalisée dans le rapport à l'abbé ou au supérieur ou au maître des novices. Ça a été bien sûr un des points fondamentaux de l'organisation, de l'aménagement de la vie cénobitique à partir du IVe siècle, que tout individu qui entre dans une communauté monastique est placé entre les mains de quelqu'un, supérieur, maître des novices, etc., qui le prend entièrement en charge et qui lui dit à chaque instant ce qu'il faut faire, au point que la perfection ou le mérite du novice consiste à considérer comme une faute toute chose qu'il pourrait faire sans en avoir explicitement reçu l'ordre. La vie tout entière doit être codée par le fait que chacun de ces épisodes, chacun de ces moments doit être commandé, ordonné par quelqu'un. Et c'est illustré par un certain nombre de choses qu'on pourrait appeler les épreuves de la bonne obéissance, épreuves de l'irréflexion et de l'immédiateté. Alors là, on a, si vous voulez, toute une série d'histoires qui ont été rapportées par Cassien dans les institutions cénobitiques, qu'on trouve également dans l'histoire lausiaque. Et l'épreuve de l'irréflexion, par exemple, qui consiste en ceci, c'est que dès qu'un ordre est donné à un moine, il doit cesser aussitôt toute occupation par laquelle il est actuellement retenu, l'interrompre aussitôt et exécuter l'ordre sans se demander sans se demander pourquoi on lui a donné cet ordre et s'il ne voudrait pas mieux continuer l'occupation à laquelle il est attaché. Et on cite comme exemple de cette vertu d'obéissance ce novice qui était en train de recopier un texte, et pourtant un texte de l'Écriture sainte, et qui a interrompu sa copie, non pas même à la fin d'un paragraphe ou à la fin d'une phrase, non pas même au milieu d'un mot, mais au milieu d'une lettre, et qui a laissé
la cellule qui était la sienne, un bâton desséché qui avait été planté au milieu du désert, et 2 fois par jour, il allait l'arroser, grâce à quoi le bâton n'a pas fleuri, mais la sainteté, en revanche, de Jean a été assurée. C'est l'épreuve aussi du maître acariâtre. Plus le maître est acariâtre, moins il montre de reconnaissance, de gratitude, moins il félicite le disciple de son obéissance, plus l'obéissance est reconnue comme méritoire. Et enfin, c'est surtout la fameuse épreuve de la rupture de la loi, c'est-à-dire qu'il faut obéir même lorsque l'ordre est contraire à tout ce qui peut être considéré comme la loi, et c'est l'épreuve de Mucius qui est racontée dans l'histoire Laotia, qui est répétée bien souvent. Mucius arrive dans un monastère après avoir perdu sa femme, mais avec un fils qui lui était resté, un enfant de quelques dizaines d'années. On fait subir à Mucius toute une série d'épreuves, et au terme de ces épreuves, il y a celle-ci, tu vas aller noyer ton fils dans le fleuve. Et Mucius, parce que c'est un ordre qui lui a été donné, va effectivement noyer son fils dans le fleuve. L'obéissance chrétienne, l'obéissance de la brebis à son pasteur, est donc une obéissance intégrale d'individu